Et sinon? Et sinon? Et sinon? Des personnalités, des questions superficiellement profondes ou profondément superficielles pour un portrait différent. Laura Cahen, musicienne. Qu'est-ce qui te fait rêver? C'est la musique. Ça me permet de m'évader dans des pensées et d'être à la frontière entre un sommeil et la réalité. Et ça me fait rêver de trouver des moyens de connecter avec d'autres personnes. Et la musique est un biais qui me passionne et qui me plaît pour ça. À quoi résistes-tu? J'essaye de résister au monde qui va trop vite. J'essaye de garder une certaine lenteur et beauté dans le quotidien et dans des gestes simples aussi. Je résiste au non-féminisme parce que je le suis, féministe. Je sais pas, je résiste à toutes les injustices. Je crois que je résiste à beaucoup de choses. Je suis une grande résistante. Qu'est-ce qui te demande du courage? Mais des fois, ça me demande du courage simplement de savoir ce dont j'ai envie et de l'affirmer. C'est assez simple comme chose, mais là, ça y est, on a basculé en psychanalyse, mais ça me demande du courage, je pense, d'affirmer mes convictions, de savoir ce que je veux et de l'imposer à mon entourage, que ce soit professionnel ou plus intime. Voilà, mais bon, c'est la quête d'une vie, mais je pense que la vie demande beaucoup de courage. Qu'est-ce qui t'émerveille? Il y a beaucoup de choses qui peuvent m'émerveiller et d'abord, souvent, c'est lié à la météo. Et je suis assez émerveillée par exemple, la couleur que prennent les feuilles en automne et quand elles tombent, et puis aussi, surtout, encore plus quand les bourgeons se mettent à renaître et qu'il y a après des fleurs. Finalement, la vie, les mystères de la vie et de la planète m'émerveillent assez. Je suis assez émerveillée aussi par la foudre et le tonnerre et par le vent qui tout d'un coup surgit de nulle part et change complètement l'ambiance des lieux, quels qu'ils soient, et notamment quand on est dans une maison avec des poutres au-dessus de la tête, ça fait craquer, c'est assez intriguant et merveilleux. De quoi ne peux-tu pas te passer? C'est marrant parce que j'ai écrit une chanson qui est sortie il n'y a pas longtemps et je dis justement de toi, de toi me passer. Mais on s'est jamais vu, pourquoi je ne peux plus de toi me passer. Donc voilà, je suis une grande amoureuse, donc quand je le suis, je peux plus vraiment me passer de l'autre. Qu'essaierais-tu de faire si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? J'aurais des grands projets pour la Terre, comme ça, des grands projets pour l'humanité. J'essaierais d'aller parler aux dirigeants de nos pays et de leur dire d'arrêter leurs bêtises, d'être... Voilà, si j'étais sûre qu'ils allaient m'écouter, bien sûr, je crois que je ferais ça. Ouais. Je leur dirais d'être raisonnable, d'arrêter de lancer des bombes, d'arrêter de continuer à creuser les écarts de richesse. Je sais pas, je leur demanderais d'être raisonnable, quelque chose comme ça. Quel rêve n'as-tu jamais oublié? J'en ai un marrant. J'ai rêvé que je voulais prendre un bain. J'étais debout dans la baignoire et à chaque fois que j'enlevais mes vêtements, il y en avait d'autres qui apparaissaient. Et vraiment, ça devenait comme une accumulation de vêtements et j'arrivais pas à me déshabiller, mais jamais, quoi. À chaque fois, j'essayais, ça a duré des heures, j'essayais de me déshabiller pour pouvoir prendre ce bain et c'était impossible. Alors, je me demande bien ce que ça veut dire en psychanalyse. Je pense que j'avais peut-être des choses à dire et des choses desquelles j'avais besoin de me délester. Qu'est-ce qui te rend nostalgique? Beaucoup de choses, mais c'est quand je pense à des années d'enfance, surtout avec mes grands-mères. Toute petite, j'habitais dans un village des Vosges, pas à la montagne, mais dans la plaine. Et je me souviens que les hivers vraiment étaient très, très, très enneigés. Et ça, je crois que ça me rend assez nostalgique de plus connaître ça, quoi. Même là-bas, d'ailleurs, c'est vraiment plus ce que c'était. Même après, j'ai vécu
à Nancy toute mon enfance, adolescence et début de vie d'adulte. Et vraiment, enfant, je me souviens des hivers blancs. Et là, je pense que ça fait au moins 15 ans que c'est plus du tout le cas. Et ça me rend triste et nostalgique. Quelle est la dernière chose que tu as apprise ? J'ai appris à faire le corbeau. C'est que je me suis mise à faire du yoga, c'est sérieusement, qui me fait beaucoup de bien. Et il y a une posture qui s'appelle le corbeau. Donc, tu as les deux mains au sol et tu mets tes genoux sur les coudes et tu dois te tenir seulement sur les mains. J'aime bien le nom en tout cas. C'est quoi ton petit truc en plus ? La cuisine. Je crois que c'est ça. J'adore cuisiner. Et ça me fait un peu penser à faire de la musique d'ailleurs, parce qu'il faut toujours inventer des choses. Parfois, juste avec ce qui reste dans le frigo, il faut trouver des nouveaux arrangements. Et j'aime bien ça. Comment ce serait si tu étais hétéro ? Ce serait très différent, je suppose, parce que le fait de ne pas l'être m'a permis en tout cas de déconstruire beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'aurais eu le même parcours, le même chemin si ce n'était pas le cas. C'est quoi ton petit plaisir ? Mon petit plaisir, c'est de nager dans la mer. C'est pour ça que j'habite à moitié à Dieppe et que quand j'y suis, j'essaye de me baigner le plus souvent possible. De nager, quand je dis me baigner, c'est plutôt nager d'ailleurs. Elle est froide, mais j'aime bien nager en eau froide. Où te sens-tu chez toi ? À peu près partout. J'arrive à me sentir chez moi rapidement si je suis bien à l'intérieur. C'est une chance parce que je suis tellement tout le temps en mouvement que je pense que je peux me sentir assez vite à l'aise. Mais sinon, j'aime beaucoup être proche de la mer et d'entendre les bruits de la nature, des arbres. Je crois que j'aime bien être pas forcément en ville. À quoi as-tu cru pendant longtemps ? Je pense que j'ai cru quand même pendant des années et je le crois encore, que les hommes avec un grand H sont tous bons, ont tous un bon fond. Mais je crois que je suis quand même très souvent déçue parce que c'est pas vrai en fait. De quoi es-tu fière ? De quoi je suis fière ? D'être une femme musicienne et homosexuelle et de vivre ma vie comme je l'entends.